Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur les propositions subordonnées relatives. Donc aujourd'hui, je vais juste vous expliquer dans cette petite capsule le cours avant que vous fassiez les exercices. Alors tout d'abord, pour rappel, qu'est-ce qu'une proposition? En grammaire, une proposition, c'est un morceau de phrase contenant un verbe conjugué. Dans une phrase complexe, il y a donc plusieurs verbes conjugués, comme vous le savez. Donc, s'il y a plusieurs verbes conjugués, il y a plusieurs propositions. Par exemple, s'il y a deux verbes conjugués, il y aura deux propositions. J'adore les cours en ligne qui sont publiés par mon professeur de français. Je relève deux verbes conjugués, adore et sont publiés. Les mots qui fonctionnent autour des verbes conjugués vont constituer les propositions. Ainsi, j'adore les cours en ligne est une proposition et qui sont publiés par mon professeur de français est une autre proposition. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée? Subordonnée signifie qui dépend de, secondaire. Donc, dans une phrase complexe, on a vu qu'il y avait plusieurs verbes conjugués. Vous le savez, une des premières leçons de l'année, c'était de trouver le verbe principal dans une phrase. Donc, si dans ma phrase il y a plusieurs verbes conjugués, la première étape, c'est de chercher le verbe principal. Rappel, pour chercher le verbe principal, je cherche dans ma phrase les détecteurs de verbes secondaires, qu'on appelle aussi les mots subordonnants. Tous ces petits mots qui commencent par QU, mais aussi d'autres petits mots que nous avions rajoutés à la liste, comme si ou avec un accent. Le verbe qui n'est pas précédé d'un détecteur de verbes secondaires est le verbe principal. Donc en fait, on fonctionne par élimination. Soyons logiques. La proposition qui contient le verbe principal s'appelle la proposition principale. Et les propositions qui contiennent des verbes secondaires commencent par des détecteurs de verbes secondaires et s'appellent des propositions subordonnées. Dans l'exemple ci-dessous, j'adore les cours en ligne qui sont publiés par mon professeur de français. Nous avions relevé deux verbes conjugués, adore et sont publiés. Je remarque un détecteur de verbes secondaires, qui est juste devant sont publiés. Donc, ce verbe-là, ce n'est pas le verbe principal. Par élimination, je détermine que c'est adore qui est le verbe principal, donc je l'encadre en rouge. Du coup, c'est facile, cette proposition, j'adore les cours en ligne, c'est la proposition principale, et qui sont publiés par mon professeur de français, c'est la proposition subordonnée. Dernier point, qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative? On rajoute à chaque fois un mot compliqué. Proposition morceau de phrase, subordonnée qui dépend d'un autre morceau de la phrase, et relative parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle complète un nom. Donc dans la leçon que je vous ai mise sur Pronote, vous avez ce petit schéma pour retenir la leçon avec la phrase d'exemple « Le chat qui s'était échappé a été retrouvé ». On vous explique que le chat qui s'était échappé est un groupe nominal. C'est plus exactement un groupe nominal expansé. Nous avons déjà travaillé ensemble sur les expansions du nom. Toutes ces manières en fait de qualifier le nom, de l'agrandir, de donner des informations sur le nom. La proposition subordonnée relative, c'est un moyen de donner des informations sur le nom chat.
qui s'était échappé complète chat. On dit que c'est une expansion du nom parce qu'elle complète, parce qu'elle donne des informations sur le mot chat. La proposition subordonnée relative s'appelle ainsi parce que le petit mot, le petit détecteur de verbes secondaires ou encore mots subordonnants, à chaque fois dans les propositions subordonnées relatives, c'est forcément un pronom relatif de cette liste. Qui, que, dont, où. Donc ce sont ces quatre-là que j'aimerais que vous reteniez prioritairement. Qui, que, dont, où. Ou avec un accent. Donc ce sont des pronoms relatifs. Relatifs, donc du coup, c'est une proposition subordonnée relative. Alors, puisque c'est une expansion du nom, cette proposition subordonnée relative, eh bien, je peux la supprimer. Elle n'est pas essentielle dans la phrase. Je peux très bien dire « Le chat a été retrouvé ». Point. La phrase reste correcte grammaticalement. Donc pour résumer, dans l'exemple de la leçon, le chat qui s'était échappé a été retrouvé. Nous avons deux verbes conjugués. S'était échappé, a été retrouvé. Je remarque un détecteur de verbes secondaires. Qui s'appelle aussi un pronom relatif. Donc, s'était échappé, ce n'est pas le verbe principal. C'est le verbe secondaire. Par élimination, je détermine que c'est a été retrouvé, le verbe principal. Les mots qui vont avec ce verbe principal sont le chat. Donc, la proposition principale est le chat a été retrouvé, tandis que la proposition subordonnée relative est qui s'était échappé. Je crois que j'ai parlé dans le vent là. Ah non.